En général, les réfugiés, là, c'est une maison en tante façon, on leur donne des petits tickets, ils sont là, c'est un peu la souffrance. C'est une réfugiée dans la cour royale. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le thème de mon message ce matin, le Dieu de la création, puissant et fort. Le Dieu de la création, puissant et fort. Son nom est Elohim. Le Dieu de la création. Alléluia. C'est lui qui a mené à l'existence toutes choses. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 5, la Bible nous dit que, alléluia, Genèse chapitre 2, verset 5. La Bible nous dit que il n'y avait pas encore des arbres. Il n'y avait pas encore, bien aimé, il n'y avait encore rien sur la terre. La terre était vide. Tant que l'Éternel Elohim n'avait pas encore décidé de faire tomber la pluie. Rien n'existait. Rien n'a pas cassé. Rien ne poussait. Rien ne fleurissait. Rien n'était encore, il n'était manifeste. Les arbres ne pouvaient pas apparaître. Parce que Dieu n'avait pas donné l'ordre encore que la pluie tombe. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Non. Il n'y avait rien sur la terre. Tant que Dieu n'avait pas encore donné l'ordre que la pluie tombe. Il est le maître de l'univers, le maître de la création. La Bible déclare que c'est lui, à un moment donné, qui a fait apparaître, qui a fait apparaître les cieux et qui a fait apparaître la terre. À un moment, c'est lui qui a créé les cieux, c'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui a mis la semence dans la terre et c'est lui qui a attendu maintenant la pluie de tomber. Et maintenant, alléluia, les arbres ont commencé à apparaître. Bien aimé, c'est lui qui a mené toutes choses à la création, c'est lui qui amène toutes choses à la vie, c'est lui qui amène toutes choses à la gloire, c'est lui qui amène toutes choses à la louange, c'est lui qui donne l'ordre et la chose arrive. C'est lui qui commande les cieux, il commande la terre, il commande la mer, il commande toutes choses. Il est l'auteur de toute la création. Alléluia. Et si tu reçois cela, est-ce que tu peux te lever pour crier victoire? Il est l'auteur de toute la création. Il est Dieu, Elohim, le Dieu créateur. Alléluia. C'est pour ça le psaume 113 nous dit: serviteur de l'Éternel, louez l'Éternel, célébrez l'Éternel, que son nom soit béni. Alléluia. Que son nom soit célébré. Qui est semblable à ce Dieu-là? La Bible dit qu'il est au-dessus de toutes les nations. Alléluia. La Bible dit qu'il est dans les lieux élevés. Et il regarde et il jette les regards sur les cieux et sur la terre. Son trône est élevé. Alléluia. C'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Alléluia. Il est l'auteur de ta vie. Il est l'auteur de ta destinée. Il est l'auteur de même de tes projets. C'est lui qui est à l'origine de toutes choses. Alléluia. Il est à l'origine de la création de l'humanité. Alléluia. C'est pour ça que il ne sert à rien. Il ne sert pas un homme de courir après le vent. Tu peux te mettre à courir, mais personne ne peut ajouter une coudée à sa vie si Dieu ne te l'accorde. Alléluia. Si Dieu ne te l'accorde, personne, quel que soit ton dynamisme, quelle que soit ta sagesse, quelles que soient tes dispositions, personne ne peut ajouter une coudée à sa vie si Dieu ne te la donne. Bien aimé, il est le créateur de l'univers. Alléluia. Son nom c'est Elohim, El Eloi. Alléluia. Le Dieu de la création, le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant. C'est ce Dieu-là qui t'a fait apparaître. C'est ce Dieu-là qui t'a suscité. C'est ce Dieu-là qui t'a amené à l'existence. C'est ce Dieu-là qui a mis le souffle dans tes narines. C'est ce Dieu-là qui te fait vivre. C'est ce Dieu-là qui te fait respirer. Il est l'auteur de ta vie. Il est l'auteur de ta destinée. Alléluia. Alors si tu reçois cela, est-ce que tu peux te lever pour crier victoire? Tant qu'il n'avait pas ordonné que la pluie tombe, la Bible dit rien. La terre était néant. C'est lui qui a donné l'ordre. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Il est au-dessus des scientifiques. Il est au-dessus des astrologues. Il est au-dessus de toutes choses. Quelle que soit la capacité de ton intelligence, bien aimé, il est le maître de l'univers. Il est au-dessus de tout. Son trône, il est dans les lieux élevés. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il domine le ciel. Il domine la terre. Il domine, bien aimé, les eaux, sous les eaux. Il contrôle tout. Tout est entre ses mains. La Bible dit que la terre et tout ce qui renferme appartient à
l'Éternel. Il est Dieu. Son nom est Elohim, le Dieu de la création. Il a un plan pour toi. Il a un dessein pour toi. Alléluia. Il a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. Il est ton Dieu. Il est le Dieu. Il est ton Dieu. Il est ton sauveur. Alléluia. Et que le nom de l'Éternel soit. Alors si ce Dieu-là a sa main sur ta vie, que peuvent te faire tes ennemis? Si ce Dieu-là marche avec toi, que peuvent te faire tes ennemis? Si ce Dieu est avec toi, alléluia, que peuvent te faire même les épreuves? Les épreuves ne peuvent que se conduire en victoire. C'est-à-dire ça va se produire en enseignement. Les épreuves seront que des enseignements pour toi et la fin c'est la victoire. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Si Dieu fait paraître des épreuves dans ta vie, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui veut t'enseigner, mais pas parce qu'il veut te détruire. Tu ne mourras pas de ces épreuves. Ce sont peut-être des enseignements que Dieu veut te donner. Parce que des fois, il y a des choses qu'on doit, comme Nicodème, comme Jésus a dit à Nicodème, nous parlons des choses que nous savons. Et nous rendons témoignage des choses que nous avons vues. Si tu n'as pas expérimenté, si tu n'as pas, tu n'as pas été conseillé, tu n'as pas fait l'expérience, tu ne réalises pas. Donc, des fois, Dieu permet des choses juste pour te donner des enseignements et des instructions. Pas pour que tu périsses, mais tu sortiras de là avec la tête haute, avec la tête victorieuse. Tu sortiras de là. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut se lever pour crier victoire? Elohim, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Bien aimé, ce Dieu-là, c'est lui qui a marché avec le peuple d'Israël. La Bible nous dit, bien aimé, ce peuple-là il a marché avec le peuple d'Israël. Ce peuple-là s'est révélé à un homme Abraham. Ce peuple a tissé, ce Dieu-là a tissé une alliance avec Abraham. Ce Dieu-là a fait des promesses. Amen. Amen. À Abraham. Et ce Dieu-là a dit, je serai avec vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Amen. Je serai au milieu de vous. J'habiterai au milieu de vous. La Bible nous dit que, bien aimé, alléluia, dans la conquête de Canaan, puisque Dieu leur a dit, je vous donnerai Canaan, là où coule le lait et le miel, quand ils sont sortis d'Égypte et qu'ils arrivaient. La Bible dit que, bien aimé, il y a un roi, alléluia, Balak, et même qui était là et qui voyait le peuple de Dieu venir. Il avait déjà entendu les témoignages, il avait déjà entendu les oracles que ce Dieu a fait en Égypte, bien aimé, pour ce peuple. Donc quand il a vu ce peuple venir, il dit, ce peuple est dangereux, ce peuple est envahissant, ce peuple peut nous faire disparaître. Donc quand il a vu ce peuple venir, il voulait déjà dévancer le roi. Il voulait se dépêcher pour dévancer le roi. La Bible dit qu'il allait faire appel à un homme, amen, qui s'appelle Balaam. La Bible dit que cet homme était un divin. C'était quelqu'un qui servait Dieu, quelqu'un qui avait la révélation. Balaam dit, mon œil est ouvert. Et Balaam dit, j'ai l'œil ouvert, j'entends les préceptes de Dieu, j'ai la révélation du Seigneur. C'est un homme qui avait des dispositions de la vision, mais c'est un homme, à cause de sa cupidité, il a laissé la droiture pour servir le diable. Il avait des dispositions de la voyance et de la clairvoyance, mais à cause de la cupidité, il est devenu un faux voyant, un faux prophète. Et il travaille maintenant pour le monde des ténèbres. Mais il avait la disposition de lancer des incantations, de lancer des malédictions, de lancer, même de faire des incantations et de maudire. Parce que, bien aimé, il avait la capacité de la clairvoyance et de la voyance. Et quand Balak va voir le peuple de Dieu venir, il va dire à cet enchanteur, il va dire, viens, il y a un peuple qui arrive, tu dois te dépêcher pour faire des sacrifices, parce que ce peuple-là, ils sont dangereux, il faut les maudire, il faut les arrêter, parce que s'ils arrivent, je suis perdu, je suis fini. La Bible dit qu'il va appeler, mais quand il va faire appel à Balaam ne va pas vouloir venir, parce que déjà, Balaam va sentir que pour cette fois-ci, ça va être compliqué. Il va sentir, et Balak va insister. Il va amener encore des gens pour insister. Il va dire, viens, je vais te rendre riche, je vais te rendre prospère, je vais tout te donner, tout ce que. Il va tellement insister. Et la Bible dit que l'ange éternel va apparaître à Balaam pour dire, vas-y, tu iras, mais seulement tu vas dire ce que moi je mettrai dans ta bouche, parce que c'est moi que suis Dieu. Tant que je n'ai pas fait pleuvoir la pluie, les arbres ne peuvent pas apparaître. C'est moi qui serai sur le contrôle. Alléluia. Est-ce que tu peux crier? Il dit tu iras, mais je serai aux commandes. Alléluia. C'est moi qui ai la télécommande. C'est moi qui vais changer les chaînes. C'est que je veux que ça apparaisse, ça va apparaître. Alléluia. Parce que tu seras sous mon contrôle. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce que tu peux crier victoire? Gloire à l'Éternel. La Bible dit que, bien aimé, cet homme va partir. Et Balak va commencer à faire des holocaustes, des sacrifices. Parce qu'il sait que, bien aimé,
Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Donc il va lever maintenant des holocaustes dans le monde mystique, dans le monde satanique. Il va commencer à lever des holocaustes. Il va aller avec Balaam pour lever, pour sacrifier des taureaux. Il va lever des holocaustes puissants pour pouvoir avoir, pour que les divinités, les esprits déchus puissent donner la force à Balaam de maudire ce peuple. Mais il va rentrer dans la dimension de la spiritualité. Comme ça, ne sois pas seulement un adorateur. Deviens un homme et une femme spirituelle. Il faut entrer dans les profondeurs de foi. Il faut te lever dans la dimension de la profondeur de foi. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Parce que le monde est d'abord spirituel avant d'être physique. Le monde est d'abord spirituel avant d'être physique. Notre combat n'est pas charnel, mais notre combat est spirituel. Déjà, Balak va commencer à prendre des dispositions pour commencer à lever des holocaustes. Il dit avant qu'il arrive, je commence à lever des sacrifices. Je vais lever des holocaustes pour que les démons, pour que les esprits, parce que les esprits doivent être forts. Ils doivent manger. Ils doivent être disposés pour faire le travail. Je parle de quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble là? Alléluia. Alléluia. On peut acclamer notre Dieu. Voyez, tu vas appeler les esprits, ils viennent et puis ils ne trouvent pas de quoi. Ils disent, bon, tu m'as appelé, il y a quoi qui est là? Ils ne trouvent pas quelque chose pour se fortifier, pour bien se mettre en forme pour travailler. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On va s'élever pour crier. Donc les démons, même le diable, même, il copie la chose de Dieu, mais dans le sens négatif. Donc, bien aimé, il a commencé à dévancer pour commencer à lever des holocaustes, faire des sacrifices pour que les démons soient forts pour travailler. Parce qu'il devait lancer la malédiction, maudire ce peuple-là. La Bible dit qu'après avoir fait ce sacrifice-là, quand le peuple a commencé à s'avancer, oui, Balaam voulait maudire, mais il n'arrive pas. Il voulait maudire, mais il ne peut pas. Quand il descend de cette colline, il vient dire à Balak, bien aimé, je ne réussis pas. Je n'ai pas, mais les démons n'ont pas la force. Les démons sont affaiblis. Je ne réussis pas à maudire. Il dit encore, allons encore sur notre colline. Il faut encore lever des holocaustes et des sacrifices. Il faut encore poser des actions. Et bien, c'est pour ça, deux fois, quand vous posez des actions dans la main de Dieu, ne croyez pas que c'est fait. Quand des fois vous levez des sacrifices, ne croyez pas que c'est fait. Quand vous finissez de faire ça, il y a des anges puissants qui vous ouvrent des portes. Il y a des gens puissants qui vous défendent. Il y a des anges qui travaillent. Il y a des gens qui se lèvent pour nous. Alléluia. Ce n'est pas fortuit. Dieu entre dedans. Et puis les anges se mettent au travail. Ce qui est impossible va devenir possible dans ta vie. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce que tu peux crier? Tu vois qu'il y a des combats, ce n'est plus toi. Mais tu vois que l'atmosphère change. Parce qu'il y a des anges qui seront mandatés pour opérer, pour te frayer même un chemin dans le désert. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? On peut pousser. On peut vachonner. Ah, ton ennemi ne joue pas. Lui se donne les moyens. Toi, tu as les moyens, mais tu as peur de faire les choses de Dieu. Ton ennemi se donne les moyens. Mais toi, tu as peur de faire les choses de Dieu. Tu es là, tu es ni chaud ni froid. Faire les choses de Dieu, tu es là, tu vas dans les petites choses, dans les miettes. Mais ton ennemi, lui, se donne les moyens. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Donc quand tu as la possibilité et que tu sens que dans cette affaire, Dieu veut que tu aies dans une autre dimension, lève-toi. Lève-toi dans la dimension de la force. Amen. De Balaam ne pouvait pas maudire, il ne réussissait pas. Il n'arrivait pas. Jusqu'à comme il fait les sacrifices, ça ne peut pas prendre. Ça ne prend pas. Jusqu'à un moment donné, il n'en pouvait plus. Le peuple avançait. Le peuple avançait. Le peuple avançait. Maintenant pour finir, quand le peuple a commencé à avancer, Balaam a commencé à dire, oui, je suis, mon œil est exercé. Je suis celui-là qui est soumis à la puissance de Dieu. Ce peuple est un peuple que Dieu a élevé. Ce peuple est un peuple que Dieu a béni. Ce peuple est un peuple que Dieu a établi. Personne ne peut maudire ce peuple. Si celui qui maudit ce peuple sera lui-même maudit. Ce peuple est élevé. Ce peuple a été préparé à Dieu. Ce peuple marche avec Elohim, le Dieu de la création. Alléluia. Ce peuple a un Dieu. Et bien son Dieu s'appelle Elohim. Alléluia. Et bien ce Dieu-là, il est avec eux. Je ne peux pas maudire, je ne peux que bénir. Alléluia. Je ne peux que bénir. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit.
Oh, c'est lui qui avait voulu te maudire. Il sera dans la contrainte. Il sera dans la contrainte de te bénir. Il sera dans la contrainte parce que Dieu va tourner sa langue autrement. Au lieu de te maudire, il sera en train de te bénir sans qu'il se rende compte. Il sera en train de t'acclamer. Il sera en train de t'apprécier. Il sera en train de te donner sans qu'il se rende compte. Alléluia. Sous la direction du Saint-Esprit. La Bible déclare que quand même, quand Dieu est quelque part, il dispose même favorablement tes ennemis. Au lieu de venir faire ce qu'ils devaient faire, ils vont faire le contraire. Et ils vont penser qu'ils sont allés se tromper, mais c'est Dieu qui va changer les données. La Bible dit que Dieu peut incliner même le cœur d'un roi comme un fleuve. Il veut que le fleuve coule par là, ça. S'il veut changer la direction, il changera. Il est Dieu, Elohim, le Dieu tout-puissant. Alléluia. La Bible dit que, oh, Balaam n'a fait que bénir. Il n'a fait que bénir ce peuple. Il n'a fait que proclamer la louange de ce peuple. Il n'a fait que honorer ce peuple. Il n'a fait que lever ce peuple. Parce que Dieu avait béni. Elohim était le Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Elohim était le Dieu. Alléluia. Le Dieu de la création, puissant et fort. Celui qui a créé toutes choses marchait avec eux. Elohim était avec eux. Le Créateur était avec eux. Hachem était avec eux. Le Père était avec eux. Il ne pouvait que avancer. Il ne pouvait que être levé. Il ne pouvait qu'être béni. Toi qui marches avec le Seigneur, bien-aimé, tu as pris la bonne part. Tu ne peux qu'être béni. Tu ne peux qu'avancer. Tu ne peux que prospérer. Tu ne peux qu'entrer dans ta destinée. Tu ne peux que réussir. Toi qui as pris la bonne part, tu ne peux qu'avoir un témoignage vivant. Tu ne peux qu'être béni par la puissance du Saint. Toi qui as pris la bonne part, ce qui doit t'arriver, c'est la bénédiction. Alléluia. C'est ça seul qui peut t'arriver. C'est ce qui peut t'arriver. Alléluia. C'est la bénédiction. Parce que Elohim est ton Dieu. C'est lui qui est l'auteur de la création. C'est lui qui marche. Et tu ne peux que prospérer. Même si tu es sorti d'une famille la plus pauvre, la plus démunie. Mais à partir de toi, l'histoire de ta famille va changer. L'histoire de ta famille va changer. Parce que c'est Dieu qui lève. C'est Dieu qui rend grand. C'est Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. C'est Dieu qui prend. Il prend l'indigent de la poussière, le pauvre. Amen. Il le prend dans sa faiblesse. Et il le fait asseoir au milieu des grands. Au milieu dans sa vie et dans sa nation. C'est Dieu qui élève. Toi qui as Elohim comme père, toi qui marches avec Elohim, oh, tu as pris la bonne part. Dis à quelqu'un, tu as pris la bonne part. Tu as pris la bonne part. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Oh, le Dieu de la création, puissant et fort. Le Dieu de la création, puissant et fort. Il s'appelle El, Héroï, le Dieu d'Israël. Elohim est son nom. Alléluia. C'est lui qui a créé toutes choses. Bien-aimé, si le sorcier qui veut venir après toi, si le démon, s'il s'est inventé du seul, s'il existe lui, pas de lui-même, si c'est lui-même qui s'est créé, c'est là il pourra. Alléluia. Mais si Dieu est au-dessus, alléluia. Si Dieu, c'est lui qui fait venir toutes choses, c'est lui qui dit que la chose soit et elle apparaît. Mais si Dieu est au-dessus, et même s'il n'est qu'une créature, alors que toi tu adores le Créateur, alors il périra, il tombera, il s'effacera, il sera consumé, il échouera dans son plan dans le nom de. Dans le nom de. Est-ce que tu peux acclamer très fort ton Dieu? Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut donner de l'acclamation à ce Dieu? Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh, le Dieu de la création, le Dieu tout-puissant. Elohim. La Bible dit que ce Dieu-là qui marchait avec le peuple d'Israël. La Bible dit qu'à un moment donné, les Perses vont envahir les enfants de Dieu et d'autres vont aller en déportation, notamment Esther et puis son oncle Mardoché. La Bible dit que Mardoché, Dieu va permettre que Esther entre dans la cour royale. Elle soit l'épouse du roi Assuérus à cause de la désobéissance de Vachi. Et la Bible dit que Aman va faire un complot pour qu'on puisse tuer les Juifs, exterminer les Juifs. Car ce mois dans lequel nous sommes, le 12e mois calendrier hébraïque, c'est le mois d'Adar. C'est le 12e mois. Parce qu'en avril, ça sera le premier mois calendrier juif où on va célébrer la Pâque. C'est là que l'alliance aussi a été encore manifeste avec l'œuvre et le sacrifice de Christ sur la croix. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Oh. Oh.
Et bien aimé, Aman a mis ce complot pour que les Juifs meurent. Parce qu'il a vu la prospérité, il a senti leur étoile, il a senti leur parfum, il a vu que ce sont des hommes puissants, des hommes forts, des hommes qui s'enrichissent, sont venus en exil à Perse, mais tout ce qu'ils font réussissent, tout ce qu'ils initient leur fait du bien. Ils sont en train de prendre l'élan, ils sont en train d'avoir des possessions, des terres, des richesses. Donc Aman va se sentir menacé, il va faire sa proposition au roi de dépouiller les Juifs, de même les tuer, de qu'il y ait un décret et qu'ils soient pourchassés partout où ils sont, dans les provinces, qu'on en finisse avec eux, enfants, jeunes, vieillards. Bien aimé, le décret est parti. Le roi a signé le décret, c'est parti dans toutes les provinces. Et quand Esther va apprendre cela, Esther va prendre 3 jours dans la prière avec son peuple. Elle va rentrer dans la dimension de la prière. Elle va rentrer dans la dimension de la foi. Quelle est cette situation qui dure dans ta vie depuis que tu n'arrives pas à t'aider? Mais rentre dans la profondeur. Alléluia. Mais rentre dans la profondeur. Rentre dans la profondeur. Alléluia. C'est le fait qui coupe fait. Rentre dans la profondeur. Viens te mettre dans la présence de Dieu. Viens faire les retraites. Viens rentrer dans la retraite. Quelle est cette situation? Quelle est cette montagne qui est devant toi? Quelle est cette montagne qui est devant toi? Tu ne réussis pas à planer. Viens rentrer dans la profondeur. Esther va prendre 3 jours. Alléluia. Dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Amen. Elle va entrer dans la dimension. Elle va dire 3 jours, nous allons jeûner, prier. Dis à quelqu'un, la retraite prochaine, c'est pour quand? Il faut venir expérimenter. Tu es dans l'église, les retraites ne se passent jamais. Toi, tu as fait la retraite. Tu es fait de bois. Tu es fait de fer. Jamais tu fais la retraite. Dis à quelqu'un qui t'a dit à faire la retraite. Demande à ton frère qui est à côté. Et même si tu n'as pas encore fait, même tu as déjà fait que tu n'as pas atteint tes objectifs, il faut le faire. Il faut insister. Il faut persévérer. Amen. Même si tu as déjà fait qu'il y a quelque chose qui est là, rentre dans la retraite. Viens entrer. Jésus, avant de commencer le message, s'est retiré dans le désert pour aller faire 40 jours de jeûne. Parce qu'il savait qu'il avait affaire au démon puissant. Dans la retraite, les choses sont d'abord spirituelles. La Bible dit que les choses visibles sont faites de choses invisibles. En fait, que ce qu'on voit, amen, a été fait par la parole de Dieu. Ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles, mais des choses invisibles. Alléluia. Bien aimé, c'est pour ça que tu dois entrer dans la présence de Dieu. 2023, c'est l'année du Seigneur. C'est l'année de Machia, de Dieu lui-même. Le Seigneur est là. Il a béni, il a sanctifié. C'est pour ça qu'il faut être spirituel. Il ne faut même pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas t'amuser en 2023. Il faut te concentrer plus que jamais dans les choses de Dieu. Parce que cette année, Dieu est au rendez-vous. Il veut faire ce qu'il a fait pour le peuple d'Esther. Le peuple d'Esther était dans la détresse, dans l'oppression. Parce que les Perses les oppressaient. On les presse. Chaque jour, on augmente les tasses. On change les tasses. On les brime. Ils sont brimés, les bien-aimés. Alléluia. Ils sont allés au combat. Ils sont allés au front. Alléluia. Aman dit qu'on les tue. On dit, nous allons aller au combat. Vous voulez la guerre. Vous voulez nous exterminer. On va aller au combat. Et chacun va se préparer. Mais ils se sont préparés dans la spiritualité, dans la prière. C'est dans la prière que le peuple est entré. Alléluia. Ils sont entrés dans la prière. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Ils sont entrés dans le spirituel comme que Balak voulait montrer le peuple, c'est dans le spirituel qu'il est rentré. Il demande qu'il prend les machettes. Quand le peuple va venir aller les découper, il dit commence à me libérer les holocaustes, les démons, les sacrifices puissants pour que ce peuple je puisse les atteindre. Donc il n'est pas venu pour les atteindre physiquement. C'est spirituellement que Balak est en train de se préparer. Alléluia. Alléluia. On demande à quelqu'un, tu as fait la retraite. Si tu n'as pas fait, il faut la faire. Tu ne peux pas te promener dans l'église et puis tu ne fais jamais la retraite. L'année passe, tu entends, tu vois, et puis tu bien aimé. Il ne faut pas faire comme ce serviteur, amen, qui a dit même si les cieux s'ouvrent, telle chose ne peut pas arriver. Il a vu que ces choses sont arrivées, mais il n'a pas bénéficié. Toi, tu es là, il y a quelque chose qui est devant toi, les gens viennent être bénis. Les gens, puis tu es là, ça ne t'intéresse pas. Tu es venu faire quoi? C'est pas, tu vois que c'est pas ta chair là quand tu vas voir ce que tu cherches. C'est pas par ton intelligence, c'est dans le spirituel. Tu dois poser des choses d'abord dans la spiritualité. Tu manges tous les jours, ça te donne quoi? Si tu viens prendre au moins 3 jours pour jeûner, ça va t'enlever quoi? Amen, hein? Je parle de quelque chose. Le Seigneur dit, mon joug est léger, mon fardeau est doux. Ça dit, Dieu dit que c'est vrai, tu vas venir jeûner, tu vas avoir faim. Mais dit pour lui là, c'est doux. Et puis c'est pour le diable là, quand tu cherches bénédiction, mais tu cherches quelque chose, tu vas aller coucher à ta maman. Tu vas venir coucher, on y va le coucher à ta mère, pour que tu vas devenir riche. On dit, il faut tuer ton enfant, il faut tuer ta femme. Pour le monde là-bas, c'est compliqué. Mais les gens sont dedans. C'est difficile, les gens sont dedans.
Quand tu vois des gens, ils vont coucher, même les pauvres me disent, non, c'est quand tu vas coucher avec ta mère là, que vous allez devenir, vous allez avoir les solutions. Va voir, non, il faut vendre l'âme de ta femme, non, il faut vendre ton fils, pour que tu vas devenir, mais toi, Dieu dit, rentre dans ma présence. Viens à ma rencontre, viens me prier, viens me chercher, viens pour qu'on ait un profond. Ah, alléluia, que le nom de l'Éternel soit. Pour ça aussi, si tu ne peux rien faire. Non, tu vas croiser les pieds, tu vas croiser les bras, puis les choses, donc après tu as les grands projets pour construire des châteaux en Espagne. Bon, il faut t'asseoir là. Ah, les gens ont un témoin, toi tu entends les témoins. Il faut t'asseoir. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Il ne faut pas dire que la matrice t'a pas dit. Parce que la Bible dit que je mets devant toi la vie et la mort, mais je te prie. Dieu ne te force pas. Il me dit voilà ce qui est bon pour toi. Les choses sont là, il faut en bénéficier. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut s'élever pour crier victoire? Oh, notre Dieu est bon. Il faut dire j'ai un Dieu, il s'appelle Elohim. Il s'appelle Elohim. Alléluia. Il s'appelle Elohim. Ce décret a été donné. Et quand Esther va rentrer dans la prière avec son peuple, Dieu va renverser la situation. Dieu va se mettre aux côtés du peuple d'Israël. Parce que ce peuple avait un Dieu qui s'appelle Elohim. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu de la création. Alléluia. Elohim était le Dieu. Et quand ils vont entrer dans cette dimension, la Bible dit que le jour où le décret avait été arrêté, le jour, la date, on dit, sur le combat, c'est-à-dire l'armée de Perse tombe. Ils sont en train de mourir des milliers dans d'autres. Ça, quand ça a commencé dans les provinces là, l'armée de Perse est en train de mourir. Donc quand le roi a entendu, il s'est dit, on dit qu'il y a eu des combats dans 2-3 provinces là-bas. En tout cas, l'armée est en train de mourir. Je ne sais pas si, je ne sais pas dans d'autres provinces, ça commence à se passer, ça doit continuer. Elle s'est dit, mais la manière dont tu as signé là, voyez, tu as signé que ça doit se faire dans toutes les provinces. C'est cette façon-là qu'on va continuer. Parce que là, où ils sont de l'avance. La manière dont les choses ont été scellées, ce qui a été dit là, c'est ce qu'on va respecter. On va aller dans toutes les provinces. Mais il faut que le combat continue. Alléluia. Dans toutes les provinces. Et dans toutes les provinces. Bien, mais l'ennemi a été tabassé. L'ennemi a été anéanti. L'ennemi a été inversé. Et le peuple d'Israël a eu la victoire. Elohim s'est glorifié. Elohim s'est manifesté. Elohim a intervenu. Elohim a opéré le miracle. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, ce mois de mars est ton mois. Le mois de ta victoire. Le mois de ta délivrance. Le mois de ta liberté. Le mois de ton relâchement. Le mois de ta position. Le mois de ta percée. Le mois de ton témoin. Ce mois de mois est le mois de ta victoire. Tes ennemis tomberont et tu relèveras la tête. Tes ennemis seront anéantis et tu relèveras la tête. Or, s'il s'agit de toi, est-ce que tu peux te lever pour crier victoire? Voilà pourquoi, vous voyez, ce mois de mars, vous voyez, des fois les choses se donnent. Il y a des fêtes qui sont instituées ou bien des événements institués, ça prend sa source quelque part. Le mois de mars est le mois de la femme, sur le droit. Le mois de mars est le mois de la femme sur le droit. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne le droit, pour dire que la femme a le même droit. Le même droit que l'homme. Mais parce que Mars prend son appui, c'est dans ce mois-là que Esther a sauvé son peuple. Alléluia. Que Esther a libéré son peuple. Que Esther a racheté son peuple. Bien-aimé, alléluia. À partir de toi, femme, l'histoire de ta famille peut changer. Femme, ta famille peut changer. Ta destinée peut changer. Ton foyer peut changer. Ta vie peut changer. À partir de toi, ton histoire peut changer. Tu es une femme et tu as un pouvoir. Dieu a mis le pouvoir en toi. Il a mis la puissance. Il faut que tu te lèves. Alléluia. Pour changer l'histoire de ta destinée. Changer l'histoire de ta maison. Lève-toi dans la force. Lève-toi dans l'autorité. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut se lever pour crier victoire? Donc ce n'est pas en vain que mars est le mois de la femme. Alléluia. Ce n'est pas en vain que mars est le mois qui était dédié à la femme selon ses droits. C'est la femme qui s'est levée. Alléluia. Si tu n'as pas compris, femme, que ta mission est d'abord spirituelle, tu vas perdre ton temps. Parce que ta mission, c'est vrai, tu donnes la postérité, mais ça a 10% bien 20%. Mais ta mission d'abord est d'abord spirituelle. Tu dois te lever pour que l'ennemi arrête son ministère. Tu dois éteindre les traits enflammés du malin. Tu dois mettre l'ennemi à sa place. Tu dois le tabasser sur le chemin.
Tu dois faire que la crainte de Dieu doit entrer dans le cœur de tes ennemis. Ils ne peuvent pas s'amuser, ils ne peuvent pas jouer de toi. Ils ne peuvent pas prendre ta vie, ta maison pour venir jouer à la marraine comme ils veulent. Bien aimé, tu dois te lever femme. Tu dois devenir un feu. Alléluia. Préfère un feu pour changer les données, pour changer la direction. Alléluia. Femme, tu as une mission et ta mission est d'abord spirituelle. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer le Seigneur? Amen. Esther a changé l'histoire. Esther a changé l'histoire. C'est elle qui a sauvé sa nation, c'est elle qui a sauvé son peuple en se levant dans la prière et en se levant dans le jeûne. Elle a changé l'histoire de sa maison, elle a changé l'histoire de sa famille. Alléluia, gloire à l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit, que le nom de l'Éternel soit. La Bible dit que quand les hommes étaient sans force, Déborah s'est levé. Si ton mari ne perçoit pas, parce qu'il est le chef, c'est lui-même qui doit prendre la commande. Mais s'il n'a pas perçu et qu'il ne voit pas, toi tu es l'aide, tu fais quoi? Alléluia! Peut-être ton mari ne perçoit pas. Peut-être qu'il n'a pas la visibilité. Mais toi, tu es venu pour aider. Toi, tu vois. Pendant que tu ne vois, tu fais quoi? Tu fais seulement les woman hair pour qu'on va te voir dans la maison. C'est les make-up seulement tu vas faire. C'est les crayons seulement tu vas mettre sur tes yeux. C'est les jeans seulement coupés tu vas mettre. Hein? C'est les fesses seulement tu vas balancer la main pour dire que voici mon moment. C'est ça seulement tu vas montrer. Ah, tu dois te lever dans la force, tu dois te lever dans la prière, tu dois te lever dans la parole, tu dois te lever dans le feu, tu dois devenir une femme de feu, une femme de feu, une femme de feu, une femme de feu, une femme de feu. Est-ce qu'on peut crier victoire? Tu dois devenir femme parce que tu es laide. Il n'y a jamais l'aide, mais il est plus préparé. Parce que le maître nageur là, il est plus fort que celui qui nage. Il y a quelqu'un qui est noir, il a la force. Il a dit c'est noyé ses bras là, il ne réfléchit plus. Pas tant que tu vas venir attraper là, tu n'as pas bien fait là. Vous deux pouvez partir. Donc ça veut dire que tu vas être un peu plus compétent. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut pousser. On peut façonner. On peut s'ébouiller. Le Dieu de la création puissant et fort. Si Elohim est avec toi, qu'est-ce qu'il peut t'échapper? Qu'est-ce qui peut t'échapper? Ça dit que là où même tu n'as pas espéré, là où même tu n'as pas imaginé, Dieu peut t'établir dans ce lieu. Dieu peut t'introduire. Oh, Elohim était avec Esther. C'est Elohim qui a introduit Esther dans la cour royale, alors qu'elle était juive. Mais bien aimé, le roi s'est pas rendu compte que c'est une réfugiée. Ah, une réfugiée peut être dans la cour royale comme ça. En général, les réfugiés, là, c'est une maison en tante façon, on leur donne des petits tickets, ils sont là, c'est un peu la souffrance. C'est une réfugiée dans la cour royale. Alléluia. Mais Elohim était avec elle. Alléluia. Le Dieu de la création puissant et fort était avec elle. Bien aimé, tu as pris la bonne part. Tu as pris la bonne part qui ne te sera point m'ôtée. Marche avec Elohim. Marche avec Elohim. Fais de lui ton Dieu. Fais de lui ton sauveur. Fais de lui ton abri. Fais de lui ton berger. Fais de lui ton conseil. Fais de lui ton avocat. Tu as pris la bonne part. Alléluia. Où les autres ne sont pas arrivés, Dieu te propulsera. Tu vas étonner les gens de ta génération, les gens de ta famille. Tu vas surprendre les gens. Parce que où les gens ne t'attendaient pas, on te verra là-bas. Parce que Elohim va te propulser. Il va t'établir. Il va faire de toi quelqu'un de grand, quelqu'un de confortable. Où on pensait que tu ne pouvais pas arriver, c'est là. Où on pensait que tu ne pouvais pas devenir, tu deviendras cette personne. Bien aimé, la joie sera ta force. La louange sera ta force. La personne sera ta force. Dieu sera avec toi pour te faire, pour te rendre fort, pour te faire prospérer, pour te faire briller. Il fera de toi un sujet de louange et d'admiration. Bien aimé, tes lamentations, tes amertumes vont être changées en chant de joie. Bien aimé, ta tristesse sera changée en chant de joie. Tes lamentations vont être transformées en chant de joie. Il dit, je vais transformer votre tristesse en allégresse. Tu étais triste, mais tu connaîtras l'allégresse bientôt. Bien aimé, tu étais malheureux, mais tu deviendras heureux. Tu étais pauvre, mais tu deviendras riche. Tu étais perdu, mais tu vas te retrouver. Dieu te positionnera, il changera. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? On peut se lever pour crier victoire. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Elohim. Oh, le Dieu de la création, puissant et fort. S'il est avec toi, qui peut être contre toi? Personne. Amen. C'est pour ça, en ces jours, vous allez voir que Israël est en fête. La carnaval sera célébrée. Il le célèbre au moins une semaine. Il se déguise parce que Esther est entrée dans la cour en déguisement. On n'a pas su qu'elle était juive. On a pensé que c'est une fille perse. On n'a pas su. Amen. Amen. Donc, comme ça, le carnaval, pendant le carnaval, les gens se déguisent.
pour rappeler l'histoire d'Esther. Amen. Et pendant les fêtes de carnaval, ils ont des petits biscuits comme ça qui donnent des comme ce nous appelle, on appelle pain fourré là. Parce qu'on dit que on voit mais on ne connaît pas l'intérieur, alors que l'intérieur est fort. Alléluia. Parce qu'on n'a pas su que ce peuple-là, la force était cachée, mais la force était en eux. Alléluia. Mais ils ont découvert quand ils ont touché à ça. C'est quand tu casses que tu vois qu'il y a chocolat, qu'il y a fraise dedans. C'est lui qui va avoir affaire à toi. Il saura que Elohim est derrière toi. C'est lui qui va te toucher. Il saura que Elohim marche à toi. C'est lui qui va te combattre. Il saura que la main d'Elohim est derrière toi. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce que tu peux d'ailleurs pour crier victoire? Pour la deuxième fois, tu cries victoire. Pour la troisième fois, tu cries victoire. Pour la quatrième fois, tu cries victoire. Pour la cinquième fois, tu cries victoire. Pour la sixième fois, tu cries victoire. Avant de crier pour la septième fois, tu vas encore élever la voix et tu vas prier ton Dieu. Hello! Nous avons